La devise de Poudlard, Draco Dormium Nucam Tiliandus, signifie il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Fort heureusement, cette impression de dragon endormi est en pierre et plongé dans un sommeil éternel. Le chatouiller n'aura aucun effet sur lui. Et voilà. Réveillon. Les cloches des trois sœurs. On dit que les cloches des trois sœurs tiennent leur nom des trois belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus d'un vallon dans l'Aglyshire. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon de l'autre côté des Highlands. Lorsque sont sonnés au château, les habitants de la région sont déconcentrés par ce mystérieux carillon depuis des années. Je sens que je vais redormir par terre. Voilà. Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien! Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout! Merci. Bien! C'est à vous! Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien! Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Il va falloir que je m'habitue. C'est génial! Vous avez une bonne prise. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue! Bonjour. Belle journée pour voler. J'ai réussi. Vous avez vu un peu? Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année.
Notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Génial. Bravo! Hé, je peux te parler? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'une pouf-souffle comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Tu as piqué ma curiosité. Tu pourrais m'en dire plus? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Bon, arrête de monter et descendre parce que. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf-Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Le tour est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici! Comment on arrête? Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Merci, madame. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Ce détour-là valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albie Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Madame Kogawa, à propos de ce qu'il s'est passé.
Le sujet est clos. Les points que vous avez coûtés à Pouf Souffle devraient suffire à vous dissuader de vous livrer à de telles frasques. Le professeur Weasley m'a demandé de vous enseigner quelques sortilèges supplémentaires. Je vous enverrai bientôt un hibou. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions quand vous le souhaitez. Ouais, c'est là. Moi, c'est bien. C'est là où je dois aller. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Il semble que vous n'ayez pas assez pour cela. Ouais, c'est bien le problème. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Bonjour, Monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions, mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirais avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Ouais, c'est loin. Ouais, j'ai là. Faut pas que j'aille voir. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Oh, la grosse bête. C'est combien les frais de livraison? Alors, on va essayer. Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Ok, là il y a des tours. Action. Ah.
Oh là, ouf, il y avait pas pu. Action. Ce n'était pas si compliqué finalement, Merlin. On est reparti. On est parti, on partait. Il y a un chemin là? Non, je suis en dessous du chemin. Encore? Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Incendio! Levioso! Expelliarmus! Accio! Je crois que j'ai pas ce qu'il faut là. Je sais pas ce que c'est. Un pont, une grille. C'est pas ça que je cherche. Donc, ça doit être à côté de ce que je la carte de toute façon. On est arrivé. Bon, il faudrait une cheminette. C'est fermé. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit. Ce pipin devrait déjà être là. Revelio! La maison penchée. Les locaux appellent cet endroit la maison penchée car elle repose sur les racines d'un arbre et est inclinée à un angle étrange. Toujours en retard, ce pipin. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discret. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Elle l'aime pas trop, hein. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple?
Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de rogner les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple, je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Quel bonheur de voir Arn reprendre les affaires maintenant que ses horribles fidèles ont levé le camp. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon Arien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Très bien, j'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Ben, je suis de plus en plus pauvre. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. Ah, une cheminette. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose? J'ai apporté les potions à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis? Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. C'est une bonne chose de faite. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, Monsieur Pipin. De même, les frais de livraison valent bien le service que vous m'avez rendu. Bonne chance avec vos potions, Monsieur Pipin. Prenez soin de vous. On pourrait penser te connaître. Alors... Si je pensais pouvoir rivaliser Je me demande où ils vont. Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis, j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir? Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Très bien, si j'ai le temps, je verrai où ils me mènent. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt. Bonne chance.
J'ai bien fait de regarder. J'étais reparti pour traverser la map. De vous revoir. Je les adore ces fleurs. Ah, les papillons. Les voilà. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardset aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Je les ai perdus à cause de la grosse bait. Je suis obligé de toujours me battre dans un coin, c'est chiant. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Moi j'ai parfois l'impression que tu te répètes. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Miss Willardset? Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Ah, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Bon, enfin fais gaffe autour parce que c'est... pas que des trucs gentils quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est là que je voulais aller. Fantastique. Réveillon. Cette boutique est tenue par Albie Wicks à propos de toutes sortes d'articles de sport pour sorciers, notamment le tout dernier modèle de balai. Des rumeurs prétendent qu'Albie Wicks crée lui-même ses améliorations de balai. Bonjour, monsieur Wicks, c'est ça? Albie Wicks à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées.
Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? J'ai quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez dû fermer Beaubalais à cause des perturbations sur les routes? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Je peux voler n'importe où en toute sécurité. Mais ce n'est pas facile avec tout un stock de balais sur le dos. Bon, j'ai du travail, moi. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Et ça coûte combien de millions tes balais? Vous avez du choix? Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? 600. Oh, dis, j'étais pas loin de l'avoir, hein. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. C'est pas toi qui as une quête à me donner, là? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Mais non, mais je sais pas, j'ai marqué qu'il y a une Merci quête de votre ici. visite. J'espère vous revoir. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Bah, garde là ta quête. Oh, d'or. Bon, pas de balai, du coup. Professeur Weasley? Il vaudrait mieux éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Allons-y. Après vous, professeur. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Là, ça devient courbe. Je vais me faire avoir. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco. Chaise. Excellent travail.
Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Par Merlin, où se trouve cet elfe? Est-ce bien? J'ai entendu Oh, ici Merlin, pendant des lustres. Sans ma doute dois-tu vieille travailler sur sacoche. davantage de parchemins que Je me prévu. demandais Dis-moi où elle si tu était veux prévoir une passée. autre rencontre. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Oh, bonté divine. Pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Ok. Révélio. Action. Oh. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Ouh. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Attention, arrêtez cette personne. Mais non, pas... Ah, ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Alors comme ça, la salle estime que j'aurais besoin d'un bain. Quel toupet. Ah, il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Révélio. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Action. Levioso. Action. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Réveillon. Hé, attention! Hein? Oh, vous êtes là!
Attendez ici, Chick va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravi de vous rencontrer. Chick est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. C'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent! Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Et j'en ai à Descriptive Sud. Bon, pour l'instant, il n'y a rien dedans, hein. On est d'accord. Là, j'ai une pelle. Ah, c'est la botanique. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Alors, espace F. Souhait. C'est mon meilleur. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasors sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions.
Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Alors, c'est un nouveau sort du coup. T. Ça doit être ça. Table de potions. Ah mais c'est bon. Non, bah si je l'ai ça. Ah, pardon. On va rester sur le gauche. Là. Tu peux te tourner. Pivoter l'objet. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Bah ça je l'ai déjà. Et ça. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Alors, est-ce que je peux faire des potions? C'était quoi l'autre potion que j'avais fait? Ça, on sait jamais si j'ai besoin de faire pousser un truc. C'est ça là qu'il me faut. Mais elle coûte 1200! Ah, c'est cool, je vais pouvoir me faire mes potions. Trop bien. Est-ce qu'il y a une poudre de cheminette pour arriver directement ici? Ok. J'aimerais commencer la leçon suivante. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. Il m'en reste plein. Ah, il en faut 50. Ok. Ah ouais, j'ai une poudre de cheminette. C'est cool.
Non, ça c'est cool. Il me reste... Oui, encore une demi-heure. Ça, ouais, faudrait que je trouve où c'est. Là, donc du coup, il me faut ça. Il faut acheter un balai, mais il me faut des sous. Ça, non. On peut faire ça. Ah oui, il y a le chapeau. Ah, il y avait des lunettes. Sont cool aussi. Ah, t'es juste à côté en plus, c'est parfait. Alors la salle sur demande c'est cool. On va pas se mentir. La salle sur demande, on kiffe. Where are you, Sébastien? C'était à 56 mètres. C'était à 56 mètres. Allez, on va faire dodo. Ici. Je suis la SDF de Poudlard. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Voilà aussi qui va m'emmener. Ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Mais je rentre tout seul? Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bafboule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre eux. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Je crois avoir vu Hominis en cours de potions ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Compris. Mais, au fait, pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang.
Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Et voilà, je savais qu'il allait m'emmener de l'autre côté sombre. Comme le maléfice explosif. Selon les Sébastien professeurs, et ce sort ne Dark devrait pas Mage. être enseigné aux élèves. Dark Mage. Les mêmes, des gens à pas traîner avec. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'il ne sait. Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Action. Confringo. Voilà! Je crois que j'ai compris. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Hominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça ne m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras par t'y habituer. Avec Anne et Hominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi quand tu iras, et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood? Il ne t'a pas du tout prise pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe. Voilà ce que je peux te dire. Rockwood et Ranrock essaient de récupérer quelque chose. Ils pensent que je l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts? Quand est-ce que tu y es allé? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte au loin. Un porte au loin? Vers Gringotts? C'est un peu difficile. Est-ce que c'est vraiment malin de lui Je raconter t'écoute. tout ça? Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. C'est tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Teleportation. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour, Hominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions et de botanique.
Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? Cette salle s'appelle la crypte? Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Je te crèverais bien les yeux, mais déjà fait. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Oh, Minis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennui tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Réglez vos problèmes de Serpentard. Cela ne me regarde pas. Je me demandais si tu pouvais m'aider pour un petit projet. Tu voulais me parler? Tout à fait. Je m'appelle Duncan O'Barnes. Mais il y a que des cerveaux et des serpentards dans cette école. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. Oh, c'est gentil à toi. J'ai vécu pas mal d'aventures, j'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Hecate et... le mien a pris la forme d'un boursouf. Ah, ils ont l'air inoffensifs, mais leur langue est vraiment bizarre. Exactement. J'aimerais bien que les autres élèves voient les choses de la même manière. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. J'en suis désolée. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse par exemple, ou quelque chose de cette nature. Il n'y a que des lavettes là-dedans. Si j'y passe, j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Le couloir secret du cours de botanique. Intriguant. Ils vont me faire avoir des emmerdes. Tout le monde me fait faire de la merde dans ce... dans cette école. Bah, doucement. Il faut prendre un calmant, Michel. Hein. Cet homme est fou. Faut plus que je passe par ce couloir. Hein. Je ne compte pas le nombre de fois. Une étincelle et ces vignes sèches deviendront du petit bois. Incendio!
Oh, qu'est-ce qui va me tomber dessus encore? On va arrêter là-dessus. On va finir ce couloir de la mort. Ça se trouve, je suis parti pour 1 heure. Je ne pense pas. Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité. Alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière. Incendio! Confringo! Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Confringo! Oh, je sais nager. Ok. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacula vénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Confringo! C'est quoi ce seul pas? Ça, c'est le mort. Confringo! Levioso! Incendio! Heureusement qu'il n'y a pas de point de mana. Confringo! Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon courage? Bonjour Duncan, j'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille! Cette tentacula vénéneuse devait être énorme. Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupérée pour moi. You're welcome. Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler Auboursouf. Ça devrait prouver à Everett que ce surnom est ridicule. Merci encore, et passe une bonne journée. La mienne le sera.